Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, je voudrais que vous écoutiez ce son. Si vous l'entendez. On entend les oiseaux, on entend les criquets. Et j'ai un petit air parce que j'ai fait un appel d'air juste le temps du début de cette vidéo parce que je vais devoir tout fermer. Sinon, vous allez entendre au-delà de la nature les avions qui passent, les travaux et tout ça, donc ça va s'entendre. Donc, je voudrais juste savourer ce petit moment parce que je vais plus avoir d'air et que je vais suffoquer. Partager ça avec moi, puis c'est tellement agréable. S'il y avait que ces petits bruits de fond, je pense que je tournerais toujours avec ma fenêtre ouverte et il n'y aurait pas de soucis. Mais ça va pas le faire. Et donc je vais fermer ça. Regardez, j'ai un peu de vent. Dans les cheveux. Alors, dans les cheveux. Non, je ne suis pas coiffée. Non, je ne suis pas coiffée. Évidemment que non. Petit aparté d'ailleurs, je sais pas vous, mais moi je fais partie de ces personnes qui se lavent les cheveux la veille, parce que j'ai le cheveu qui gonfle, ça se voit. Et aussi, quand je fais un brushing, notamment lorsqu'il fait chaud, le lendemain, bon, c'est pas ça. Et lorsqu'il fait chaud, j'ai une flemme de me coiffer. Donc, je ne sais pas comment ça va terminer cette histoire, si je les attache, si je vais quand même finalement me coiffer ou non. Je n'en sais rien. Toujours est-il que moi j'ai le cheveu qui ondule, mais force est de constater que depuis le temps que je dors sur une thé d'oreiller en soie, eh bien déjà j'ai le cheveu qui est moins électrique, moins gonflé, et surtout, alors attention, ça ne me fait absolument pas un brushing, mais j'ai le cheveu quand même décoloré, ça peut faire un petit peu paille, j'ai besoin d'après-shampoing, et bien sur une thé d'oreiller j'ai l'impression qu'ils sont moins comme ça, vous savez. Bon après je mets shampoing, après-shampoing et tout le tintouin, mais j'ai cette impression là. Et au-delà de ça, bah, vous savez, quand on a des traces sur le visage à cause des dos oreillers, hein, passé la quarantaine, ils ont tendance à s'enlever 1 heure, 2 heures après. Ça, on en avait parlé sur Instagram, je rigolais là-dessus. Et bah, sur une thé d'oreiller en soie, ça se voit beaucoup moins. C'est-à-dire que ça dure moins et vous en avez moins. Bref, petit aparté. Donc là, pour l'instant, je vais les attacher et on démarre maintenant. Je vais fermer tout ça. Allez, go. Non, déjà pour commencer, je vais attacher mes cheveux. Et alors, je sais pas vous, mais il fait chaud quand il fait chaud, bah quand vous avez les cheveux un petit peu plus longs, ah bah vous suez derrière la nuque. Oh, ça c'est un truc que je n'aime pas du tout. Qui aime suer derrière la nuque? Je ne sais pas non plus, c'est quand même un peu débile, mais vous savez, ça bref, passons. Donc du coup, on va aérer tout ça. Je vais faire un petit système D. Peut-être que je resterai comme ça, avec un petit bandeau que je vais un petit peu attacher vite fait, bien fait. Non, c'est mal fait, on se la refait. Déjà parce qu'il y a une barre à l'intérieur, une barre de fer, pour ceux qui ont la ref. Et elle était pas bien mise. Justement, la dernière fois, quand je suis coiffée comme ça, on me dit « Ah, tu pourrais faire un tuto ». Alors, je vous avoue que c'est vraiment la coupe de la flemme. La coupe parce que j'ai chaud ou que j'ai besoin de me laver les cheveux. Alors là, ils sont propres d'hier, hein, mais même quand je fais un brushing ou quoi qu'est-ce, comme il fait chaud. Donc, j'ai fait une queue vite fait, une queue basse, que je passe en dessous, je passe au-dessus et je tourne la barre de fer pour justement faire ce petit nœud. Pour pas que... Bon là il est un peu gros, mais pour pas que ça soit trop grand. Mais il est un petit peu grand quand même. Et on va démarrer maintenant avec un maquillage simple et rapide. De manière à ce que ça puisse tenir, de manière également à que ce soit simple quand on est pressé ou qu'on va faire grand chose mais qu'on est un minimum maquillé. Et surtout des produits que je voulais soit vous remettre en action ou j'allais dire des nouveautés, oui et non. Enfin vous allez comprendre. J'ai fait toute ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire et on va démarrer maintenant déjà avec le fond de teint. Un fond de teint dont je vous ai parlé il y a un petit moment, c'est le Terribly Dancilis Foundation de chez By Terry. C'est l'un de mes fonds de teint chouchou. Alors j'aime bien aussi le hyaluronique, je trouve très bien, notamment là quand il fait très chaud parce que la tenue est très bonne. Mais le Terribly Dancily est très très chouette parce qu'il a une belle couvrance, il se module très bien, il a cet aspect un petit peu poudré, il a une belle tenue. J'aime beaucoup, il n'est pas déshydratant malgré le fait qu'il soit poudré. Cela dit étant, il est un petit peu clair. Donc je vais le goupiller avec un bon basique qu'on ressort actuellement lorsqu'il fait chaud, le Brightening CC Serum By Terry. Je vais vous mettre une petite goutte dans le fond de teint pour lui donner une petite teinte un peu plus adaptée. Je vais goupiller un petit mélange. Je vais mettre un petit peu celui de By Terry. Alors, pas beaucoup parce qu'en fait il est bien pigmenté. Et je vais mettre, oups papa, le Brightening CC Serum en teinte Sunny Flash. Je mélange le tout.
et je vais venir le travailler. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Ah oui, je voulais prendre le fameux pinceau. Vous savez, je vous ai parlé des pinceaux Sonia G et notamment le buffer. Et ce pinceau qui est dans mon panier, parce que je vais l'acheter en 2 exemplaires, j'aime beaucoup parce que au niveau des textures crème blush, ça se fond, ça se travaille à merveille. Ce pinceau est sublime. Mais je vous avais dit que je voulais le tenter en fond de teint. Savoir si en fond de teint, il pouvait le faire aussi. Comme ça serait vraiment un bon investissement. Bah, déjà, c'est un très bon investissement. C'est un pinceau qui est cher, je vous avais déjà dit. Les pinceaux Sonia G sont faits à la main, au Japon. C'est vraiment avec une technique particulière. D'ailleurs, je vous avais dit dans une de mes vidéos qu'il a fallu 2 ans pour le concevoir. Pas du tout. Il a fallu 6 ans. Et alors, à juste titre, parce que là, clairement, ça dépose le produit, mais comme un charme, vraiment très très facilement. Mais je me dis, si jamais pour le fond de teint, je vais l'humidifier avant, si jamais pour le fond de teint, ça se fait bien, eh bien c'est quand même un bon investissement, vous pouvez tout faire avec. Donc je viens humidifier mon pinceau pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture, mais je viens enlever l'excédent de spray, parce que parfois quand il y en a de trop, eh bien ça se diffuse pas très très bien. Alors c'est parti, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le fond de teint. Il n'a pas été conçu pour le fond de teint, mais je me dis que ça se travaille tellement bien au blush texture crème, texture liquide, que bon, ça peut bien faire le job à mon avis pour le fond de teint quand même. Mais il n'est pas conçu pour ça, mais vous savez qu'on détourne tout. Quitte à rentabiliser les produits, et ben vous voyez, ça se fait comme un charme. Ça se fait comme un charme. Ah, j'aime bien. On est pas mal. Je vais venir moduler un petit peu par zone. Ensuite, au niveau de petites taches que je peux avoir. Mais ça se fait très très bien. Ravie de mon achat. Et je vous dis, je l'ai mis dans mon panier pour le racheter. Parce que j'ai vu qu'elle allait sortir des nouveaux pinceaux. Donc, comme je veux faire d'une pierre deux coups, je vais voir dans la nouvelle collection si je vais pas en prendre un autre. Pour tester un autre. Ouais, non, ça se fait très très bien. Franchement, bah, vous voyez. Alors, pour le blush, crème, liquide, déjà, il était parfait. Et en tout cas, avec ce fond de teint, mais bon, clairement, là, en le voyant, comment il se travaille avec ce fond de teint, honnêtement, j'ai pas de risque pour le reste. Donc du coup, c'est bien, parce que le prix est rentabilisé. Parce que oui, c'est des pinceaux qui coûtent assez cher, mais encore une fois, avec des matières premières qui sont de qualité, étudiées, dessinées, fait à la main. Bon, à vous de voir où vous voulez mettre vos sous, mais moi, c'est vraiment le genre d'outil où je sais que je vais les garder longtemps. Alors c'est pareil, le fond de teint de By Terry, c'est pas le moins cher, le Terry Bleed en silice. Mais sur le site Look Fantastic, parce qu'une partie de cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic, alors je fais en sorte dans ces vidéos-là de vous prendre des choses que vous pouvez trouver sur le site déjà moins cher. Bon, généralement Look Fantastic c'est moins cher, mais il y a des codes qui passent, il y a des codes qui passent pas. Parfois ça passe et parfois ça passe pas. Bon, sur By Terry ça passe très souvent, et du coup j'essaye de vous prendre quand même des choses que vous pouvez, vous pouvez vous y retrouver. Mais surtout, je voulais vous mettre en action des produits que je trouve, à mon sens, très très bien, parce que ça, c'est un fond de teint qui va aller quand même... Alors, ce n'est pas un fond de teint universel, vous savez ce que je pense là-dessus, tous les fonds de teint ne vont pas à tous les types de peau. Mais c'est le genre de fond de teint qui peut quand même être assez maniable. C'est-à-dire que sur une peau grasse, si vous ne mettez pas de base, enfin si vous mettez une base peut-être qui va mieux faire tenir votre zone de thé, il aura cet aspect poudré pas trop lumineux. Sur une peau déshydratée comme la mienne, même en hiver, je le trouve agréable. Et sur une peau sèche, il sera joli, même si je recommande une petite base en dessous. En plus, il se travaille très très bien. Donc il est, je dirais, assez facile, mais il est cher. Mais avec mon code sur le site Look Fantastic, eh bien, il est beaucoup moins cher. Donc n'hésitez pas à en profiter, à voir ou à le ressortir de vos tiroirs, parce que parfois, on oublie ce qu'on a dans ces tiroirs. Donc autant, bon, la Sunny Flash l'été, on a tendance à la ressortir assez facilement parce que on s'en sert en base, on la mélange à son fond de teint, on s'en sert comme bronzer pour faire un effet bonne mine. Il y a même des personnes qui la mettent seule sans fond de teint parce que c'est raccord avec leur teint et vous cherchez pas forcément une haute couvrance. C'est quand même un bon classique. Ce que j'aime aussi dans ce fond de teint, c'est qu'il a cet aspect un petit peu satiné, pas trop lumineux. Bon là un peu plus avec la Brightening CC Serum. Donc vous aurez un aspect un petit peu plus lumineux, mais ce que j'aime dans la CC Serum de By Terry, c'est que ce sont des textures légèrement lumineuses, correctrices, mais pas grasses. Donc du coup en plus moi pour l'été j'apprécie parce qu'il faut pas que ce soit trop gras, parce que je reste quand même avec une peau mixte, donc j'aurais tendance à briller aussi plus facilement. Là je viens moduler au pinceau parce que ce que j'aime avec ce pinceau, c'est que
Quand vous travaillez par tapotement, ça se fait bien, ça se module bien. Du coup, ça rajoute de la couvrance sans en mettre trop et ça se fait mais merveilleusement bien. Et alors là, avec le fond de teint, je vous dis, je l'ai mis dans mon panier pour avoir plein de pinceaux chers. Il y en a certains, bon, voilà, ça vaut pas le coup. Mais lui, purée, purée, pour éviter d'autres mots. Non, ça, franchement, ça s'est fait à merveille. Qu'est-ce qu'il est joli ce fond de teint. On n'en parle pas beaucoup, hein, je trouve. C'est dommage. Je vais juste en ajouter là. J'ai un bouton là qui m'accompagne depuis un petit moment. Il n'a pas envie de se barrer. Écoutez, ça fait partie de la vie. Hein. Je vais donc passer à l'anti-cerne. Je vais mettre le Eye Cover dont je vous ai déjà parlé. Lui, je vais le laisser un petit peu sécher le temps de faire mes sourcils. Je l'aime bien parce qu'il est rapide et légèrement plus couvrant que la touche éclat de Yves Saint Laurent, qui n'est en soi pas du tout un anti-cerne, je vous l'ai déjà dit. La touche éclat, c'est vraiment pour apporter de l'éclat, des touches lumière, apporter des reliefs également, et de l'éclat, comme son nom l'indique, et tandis que la touche éclat Eye Cover a été étudiée justement pour apporter un petit peu plus de couvrance. Attention, c'est pas un anti-cerne qui va camoufler des cernes colorées, pas du tout, faudra passer par la case correcteur, mais j'aime bien parce que c'est l'anti-cerne rapide, hydratant, confortable, qui bouge pas trop, avec un petit côté satiné que j'aime beaucoup. Ça apporte de l'éclat, ça va dans le même sens que By Terry. Et du coup, je vais faire mes sourcils hors caméra, je reviens juste après. Et encore une fois, si vous souhaitez voir comment je réalise mes sourcils, mais surtout comment vous pouvez les réaliser, puisque cette vidéo a été réalisée pour vous, puisque je vous donne plein de façons de les réaliser, avec beaucoup de conseils et d'astuces, et notamment le matériel à utiliser, donc je vous l'accroche juste ici. Je vais donc travailler mon anti-cerne. J'ai eu le temps un petit peu de gagner en opacité légèrement et j'aime bien le travailler au doigt, ce qui fait qu'il accroche un petit peu plus lorsque vous le laissez poser. On peut le laisser poser un petit temps, ça va, on a quand même le temps. Parce qu'il reste léger, mais quand vous le laissez un peu poser, je trouve que sa couvrance est quand même un petit peu mieux. Il est facile en fait. Je vais laisser à mon temps le temps de fusionner. En plus de ça, je vais vous donner une petite astuce avant de continuer votre teint, mais je vais faire les yeux. Je vais vous montrer un fard que j'utilise très souvent également parce que... je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais parce que ça fait partie aussi d'un fard qui peut me servir de base. Il a une couleur un petit peu neutre. C'est le Wonder Cloud dont je vous ai parlé de chez Rimmel, qui coûte pas très cher. Il va vous permettre d'être utilisé seul si vous souhaitez vraiment un fard crème basique, mais il a une très bonne tenue, surtout j'aime beaucoup ces fards. Justement, je vais en utiliser un et ça va être une autre couleur parce que je vais me servir de cette couleur pour ensuite travailler, vous allez voir, ce make-up simple et rapide avec un fard dont je vous ai déjà parlé. Non, ce n'est pas le Moonstone de Bobbi Brown, mais c'est très important de savoir que le Moonstone de Bobbi Brown, vous devez l'avoir dans vos tiroirs parce que ça, c'est un des fards qui suffit à lui-même. Juste canon. Mais justement, celui que je vais vous montrer est un fard qui suffit à lui-même. Je vous en ai beaucoup parlé, mais à ce jour, avant que celui-ci ne sera plus en vente ou en stock ou que sais-je, il faut l'avoir dans sa collection tellement il est canon. Mais avant ça, je vais donc sortir toujours un de chez Rimmel, qui est une couleur un peu plus top. Je veux un petit fond comme ça qui va bien aller avec ce fard justement, que vous allez pouvoir moduler suivant votre convenance, qui aura effectivement la couleur un peu différente par rapport, vous voyez là sur la paume de ma main, il est un petit peu plus foncé. Je vais donc vous montrer ce maquillage avec cet effet mouillé et cette base un peu top que j'aime beaucoup, et ce crayon que j'adore, que je vous ai déjà présenté, que j'utilise beaucoup ces derniers temps. J'ai hâte de poudrer ma zone T, parce que bon, j'ai chaud, j'avoue. La base, enfin le fard de chez Rimmel que vous pouvez complètement mettre seul, hein, c'est pas gênant parce que du coup ça vous fait un fard aussi mat, très joli, une belle base seule. Là on est sur un marron froid qui est très joli, qui peut même vous servir en fard de transition. Et je vais venir l'estomper avec le pinceau de chez Sonia G, le blender, que j'aime beaucoup parce qu'il travaille très bien les textures crème et les textures liquides. Ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Après, les fards de chez Rimmel se travaillent facilement, vraiment. Ils sont fins, ils peuvent être modulés. Ils tiennent vraiment bien sur ma paupière grasse. Et alors, c'est jamais gagné sur ma paupière grasse. Ils marquent pas. Et vous pouvez vraiment travailler en superposition sans que ça puisse enlever ce qui est en dessous. Bien le moduler un peu pour avoir vraiment une ombre. Et je vais venir travailler au ras de cils. Légèrement. Que je viens estomper. Ah mince, j'ai pris. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'avais mis du crayon et du coup, bon, de toute façon, je vais mettre du crayon. Il va foncer un petit peu, mais c'est pas grave. Je l'estompe avec un de mes chouchous de chez Reifer, le 23. Je sais pas s'il y a des pinceaux de précision comme ça chez Sonia G. Je regarderai. J'en mets en ras de cils et je vais venir utiliser ce crayon que j'adore et que j'utilise beaucoup en ce moment, que je vous ai montré dans une précédente vidéo. C'est le double crayon de
Estée Lauder, que je trouve très bien en termes de pigmentation, de texture. On est sur un duo métallique marronné avec des petites particules de paillettes dorées, et un marron que j'aime beaucoup parce qu'il est profond, et vous voyez la texture glisse à merveille, du coup on arrive bien à les travailler, ils ont de bonnes tenues après. Je vais donc l'appliquer en muqueuse supérieure. N'oubliez pas, si vous avez du mal à mettre votre crayon en muqueuse supérieure, c'est une astuce que je vous avais donnée, vous fermez les yeux et vous faites glisser au-dessus, c'est beaucoup plus facile. En muqueuse inférieure, c'est une texture qui glisse facilement et bien pigmentée. Je vais déjà travailler mon ras de cils inférieur, ce qui va me donner la ligne conductrice pour pas que vous puissiez partir trop bas ou trop haut. Vous suivez votre ras de cils et vous étirez dans la continuité de votre ras de cils. Pas trop, juste pour avoir la base. Et ensuite je reprends mon pinceau 23 et je vais venir fondre le tout dans mes cils, de manière à que ce soit bien fondu et que ça fasse beaucoup plus, j'allais dire naturel, non, parce que là on est maquillé, mais je veux dire que ça soit bien raccord et qu'il n'y ait pas de démarcation, de blanc dans les cils, c'est ça qui est pas joli. Et je viens étirer dans la continuité de mon ras de cils pour faire un léger liner. Je remonte sur mon ras de cils inférieur pour accorder comme si je faisais un petit V sur le coin externe. Ça je vous l'ai montré dans une de mes vidéos, je crois que vous l'accrocherez ici. N'hésitez pas à aller la voir. Je vais en mettre un petit peu du plus épais au plus fin, juste là, vraiment au ras de cils, pas trop épais, et je vais venir le fondre dans mes cils, pareil, avec le pinceau de chez Reifer. Je travaille très très bien cette texture. Après elle sèche, donc c'est ça qui est bien dans le sens où on va pouvoir avoir une belle tenue au niveau des yeux. Joli, joli. Mais j'ai chaud, hein, je la fenêtre fermée, hein, soyons clairs. Hein. Je vais prendre la partie métallique et je vais en mettre donc sur la partie que j'ai pas mis au coin externe. Parce qu'elle est belle aussi cette partie métallique. Bon après c'est des couleurs que j'affectionne moi, j'aime beaucoup. C'est plus doux. Et j'en mets également au coin interne, vraiment au coin. Ça donne un marron différent, une petite dynamique. Et ensuite je sors ce magnifique fard de compète que je vous ai déjà montré, que vous avez peut-être dans vos tiroirs, ressortez-le. C'est vraiment un fard à avoir dans sa collection. Je nommais Spice Cowboy de Urban Decay. Magnifique fard. Regardez-moi cette beauté. Nous sommes sur un fond un petit peu marronné également, un petit peu plus chaud. Mais surtout, dans Space Cowboy, on a une multitude de paillettes argentées qui donnent cet aspect mouillé, mais surtout qui sont très stables. Vous n'avez pas de chute, pas vraiment de chute avec ce fard parce que ça glisse, c'est une texture qui est très bien faite. D'ailleurs, moi je l'aime tellement que j'en ai un en stock. Sait-on jamais si un jour ils ne le font plus, voilà, je le regretterai parce que je l'utilise beaucoup avec Moonstone. Regardez-moi, c'est fin, ça fait vraiment cet aspect mouillé et miroitant sur les paupières. Ce que j'aime également, c'est qu'on peut l'utiliser seul, juste comme ça, en fard qui suffit à lui-même, parce qu'il a une petite base comme ça, marronné pêche, que j'aime beaucoup, et ce lumineux effet scintillant que j'aime bien, ça donne vraiment cet aspect mouillé, vous allez voir. Pareil, il peut habiller n'importe quel make-up mat. Vous voulez le mettre en touche au milieu de la paupière, en coin interne. Là, je le mets partout pour vous montrer, mais je l'ai déjà mis en action. Hein. Et je viens travailler par tapotement. C'est le fard sécurité, tout en faisant son effet... Ça rime au doigt, moi j'aime beaucoup, ça se fait très très bien. Et j'en mets partout, et notamment sur mon crayon, parce que ça va lui donner aussi beaucoup de lumineux, c'est ce que je recherche. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, vous pouvez le mettre juste au centre, au coin interne, ou rester avec le make-up sans lumineux. Ce fard, je l'aime d'amour depuis longtemps. Alors avant, c'était pas ce packaging-là, c'était des gros packaging, je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais là c'est un packaging transparent plus fin, j'aime bien ce packaging, je le trouve plus pratique. Et donc au coin interne, et on va passer au mascara. Non, je vais juste reprendre mon pinceau et juste retravailler un peu les bords, même si, bon, ça reste assez flouté, mais juste pour donner quand même plus de naturel, donner quand même plus de floutage, d'harmonie avec le tout. Avant de mettre du mascara en dessous, je vais poudrer mon crayon, parce que un corps gras sur un corps gras, mon mascara va transférer. En plus, il fait chaud, donc d'autant plus. Je vais poudrer avec poudre libre de chez Huda, mais je vais vous montrer une autre que j'adore et que je vous ai déjà mis en action. Donc je poudre soit sur tout mon crayon ou vraiment au bord de mon crayon. Ça évite à mon mascara de toucher un corps gras ou mon anti-cerne et donc de ne pas transférer. J'ai ressorti un de mes mascaras chouchou, je vous en ai parlé pendant un petit temps mais ça faisait un moment que je l'avais pas porté parce que le mien je l'avais terminé et lui je l'avais en backup, j'avais envie de le ressortir. C'est un mascara de chez Iconic London qui est en version Pico. En fait ce mascara, pour moi il me fait tout de suite un effet assez rapide, c'est ça que j'aime dans ce mascara.
La brosse accroche bien mes cils et il me fait du volume mais surtout plus de longueur. Et j'aime beaucoup quand je fais ce genre de maquillage ou quand je mets seulement un fard qui suffit lui-même parce que cette longueur, bah, du coup ça déploie et ça donne une belle dynamique. Mais ça les sépare bien et évidemment ça dépendra de vos cils, comment ils sont parce qu'on aura un rendu différent selon les cils évidemment. Petite particularité, regardez, je vous mettrai ça en barre d'infos, mais parfois vous avez des trous chez Conic London qui sont parfois plus avantageuses si vous ne connaissez pas la marque. Parce que si vous avez des produits de la marque, bon ça sert à rien d'avoir des doublons, mais vous avez parfois une trousse où vous avez le mascara, blush, bronzer, enfin ça dépend ce qu'il y a dedans. Et, enfin plein de choses, souvent c'est sympa. Moi j'avais commencé comme ça avec une trousse de voyage et j'avais eu le mascara dedans. Et comme il m'a plu, je l'ai racheté. Mais dedans j'avais j'avais eu ce... Bah je vous montrerai après, c'est l'highlighter iconique de Iconic London, bien sûr. Que j'ai un grand format, mais j'ai aussi le petit format qu'il y avait dans la trousse. Et si vous ne connaissez pas cet highlighter, vous pouvez déjà commencer par ce petit format, vous allez faire quand même déjà très très longtemps avec lui. Et j'avais découvert le blush dans cette trousse que j'aime beaucoup. Alors c'est pas celui que je vais utiliser parce que le blush que je vais utiliser c'est une nouveauté, enfin c'est un produit que j'ai découvert il y a peu et qui est très très bon. Alors il me faisait envie depuis longtemps mais je ne l'avais pas acheté parce que, et vous allez comprendre pourquoi. Alors encore une fois, j'ai pas des cils compliqués, il est vrai. Il se recourbe assez facilement, mais tous les mascaras ne me conviennent pas. Donc je sais qu'il y a des mascaras, là dernièrement j'ai acheté 2 mascaras, c'est des flops sur moi, je vous en reparlerai d'ailleurs. Ça et rien, c'est pareil. Mais lui, c'est un chouchou. Lui, je le rachète, je l'aime beaucoup. Alors, le make-up des yeux est terminé. C'est surtout un fard à avoir également dans sa collection. Je vous ai bassiné avec le Moonstone de Bobbi Brown, que j'adore et que j'aime d'amour. D'ailleurs, je l'ai déjà fait, je crois que je l'ai déjà fait dans une vidéo. Mais c'est pour jamais vous l'avez peut-être loupé, je vais vous montrer la différence entre les deux. Le Moonstone, que je ne présente plus mais que je présente quand même si vous ne le connaissez pas. On est sur un fard lumineux sur une base dorée également. Et c'est pareil, il reflète la lumière, il est sublime. Ce fard seul par-dessus un make-up, c'est très beau aussi. Je vous le mets également ici pour que vous puissiez voir sur une peau plus claire. Ce travail à merveille aussi. Le Space Cowboy, vous voyez, il est là. Il va avoir un sous-ton un petit peu plus brun pêche, mais surtout, là, est-ce que ça se verra? On a un côté un petit peu plus fin en paillettes, légèrement plus fin et plus argenté. Ici, est-ce que vous verrez la différence? Voilà, déjà on voit la couleur. Vous voyez, c'est une couleur qui va être déjà à lui seul, peut déjà travailler votre paupière. Et au niveau des paillettes, plus du doré. Il y a des paillettes légèrement plus grosses ici, légèrement. Et là, c'est vraiment un voile de paillettes argentées. Ne me demandez pas de choisir. Les deux sont sublimes, sont différents. Voilà, choisir c'est renoncer, j'aime les deux. Voilà, ça c'est fait. Avant de continuer mon teint, je voulais donner une astuce que je vous ai donnée il y a un petit... Enfin, dans d'autres vidéos, mais notamment une particulièrement, qui était dans ma vidéo comment faire tenir son maquillage sous le port du masque. C'est une vidéo très utile, je vous ai donné énormément d'astuces. Je vous l'accrocherai ici, mais c'était pas à la bonne période, vous voyez, c'était pendant le confinement, c'était pas top. Donc du coup, à refaire dans une autre dynamique un petit peu plus positive, mais c'était pour aider, vous aider le personnel soignant qui voulait continuer à se maquiller. Mais je vous avais déjà donné cette astuce. Alors, déjà, bon, il a pas migré, hein. C'est un fond de teint qui tient relativement bien. Avant de travailler son teint, quand vous êtes là, et que vous avez une peau mixte comme moi, ou une peau grasse, alors peau sèche, ça peut quand même vous déshydrater, même si en ce moment votre peau doit être plus agréable parce que il fait chaud, donc votre peau peut-être est beaucoup moins sèche. Mais c'est pas à recommander en tous les cas tous les jours et vous en aurez probablement pas besoin parce que justement votre teint doit quand même être mieux. Donc voilà. Mais si vous avez une peau mixte comme moi, vous pouvez faire ça. Vous prenez une base fixatrice de votre choix. Pour les peaux grasses, une chouette base, c'est la Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury qui arrive à la fin, mais j'ai du backup, notamment des petits formats. C'est un spray que j'aime beaucoup, avec lequel je travaille quand j'ai une peau grasse, mais que j'aime bien aussi sur moi, notamment en été sur ma zone T, parce que ça fait bien tenir, très bien tenir mon make-up. Il a quand même une excellente tenue. En été ça va, en hiver c'est le genre de spray qui va me déshydrater. Et pareil, je dirais tous les jours comme ça en été, ça va me déshydrater. Par contre, je l'apprécie quand même sur ma zone T parce que ça fait bien tenir mon maquillage. Auquel cas, vous avez aussi le Fix Plus Mat qui est très bien pour faire cet aspect mat et ça va permettre à votre maquillage de bien tenir. Et donc l'idéal est de faire justement cette étape avant de commencer le reste de votre teint. Dans la vidéo sur le port du masque, je vous avais montré également que vous pouviez le faire avant d'appliquer votre fond de teint. Après, ça dépend de votre type de peau. Si vous en mettez trop, ça peut être un petit peu inconfortable. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la Airbrush sur ma zone T.
parce que je sais que ça va bien tenir. Et je vais appliquer la Fix Matte sur mes joues. Elle est un peu moins déshydratante. Alors ça aurait pu être elle ou une autre. Hein. Cette odeur que j'aime tant. Autant je n'aime pas l'odeur de la Charlotte Tilbury. Quel dommage cette odeur, mais après c'est subjectif, moi je n'aime pas. Mais elle est tellement efficace que je la rachète. Et la Fix Plus Matte, c'est l'odeur des Fix Plus de chez MAC, qui me rappelle tellement de choses, mon école de maquillage et tout ça. Et en plus je la trouve très efficace parce qu'effectivement elle donne cet aspect mat à la peau et elle fixe bien. Mais pour peau grasse, ça c'est top. L'idée est donc de fixer son fond de teint, ce qui va permettre à votre peau d'avoir déjà une première fixation. Et ensuite on va venir travailler. Alors vous pouvez très bien travailler des textures crème, vous pouvez très bien travailler des textures poudre, ça dépendra de votre type de peau. Là dans ce make-up là, je vais faire des textures poudre, mais ça aurait pu être des textures crème. Du coup ce que j'aime bien faire lorsque j'ai posé mon spray, comme j'ai rien mis d'autre, je viens retapoter un petit peu avec mon pinceau. J'ai pas remis de fond de teint ni rien, pour dire que déjà le spray n'accroche pas mes poils, mon duvet. À partir de là, je vais venir travailler le reste de mon teint. Poudrez si vous en avez besoin, poudrez aux zones stratégiques où vous en avez besoin. Par exemple, souvent, même l'été, j'ai tendance à poudrer que ma zone T. Mon make-up tient, alors j'ai la peau beaucoup moins déshydratée. Clairement, déjà j'ai changé ma routine de soins parce que je peux plus mettre ce que je mettais en hiver, c'est trop pour moi. Donc mes joues n'ont pas besoin de, voilà, si je n'ai pas besoin de poudrer, ça dépend de ce que je vais mettre. Mais sinon ma zone T, oui, a besoin d'être poudrée, mais ma poudre chouchou, que j'adore notamment en été parce que ça fait bien tenir mon maquillage, c'est la Huda Beauty. C'est celle que je vais utiliser. Toutefois, je voudrais remettre en avant une poudre que j'adore. Alors, c'est de là, vous les trouvez pas sur Look Fantastique, hein. C'est sur Sephora. Enfin, Sephora, ou là, Sephora, ou bah, je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est cette fameuse Cushion Powder dont je vous ai déjà beaucoup parlé puisque je l'avais achetée en bronzer. Et je l'avais pas acheté en poudre libre, je l'avais tellement aimé la finesse de cette poudre que je l'ai acheté en poudre libre et je ne regrette absolument pas. On va dire que la Huda va permettre à mon make-up de mieux tenir dans le temps, notamment l'été. Mais j'adore celle-ci aussi parce qu'elle elle est peut-être un peu plus fine que la Huda. Pour peau grasse, vous allez devoir poudrer au cours de la journée, mais très confortable pour peau déshydratée à sèche. Et surtout, ça donne également ce côté flouté à la peau, c'est fin, c'est très très joli comme poudre. Je la remets là parce que je l'utilise aussi beaucoup en complément. Ça m'arrive même parfois de mettre celle-ci sur la zone T. Suivant ce que je vais mettre celle de Dior sur mes joues. Bon, après, la Huda fait partie de mes chouchous. Hein. J'adore cette poudre pour plein de raisons. Déjà, je la trouve fine. Je trouve qu'elle floute bien, elle garde bien la matité. Ça m'arrive quand même de repoudrer, surtout quand il fait des chaleurs comme celle-là. Mais voilà, ça fixe bien mon maquillage. Et du coup, sur ma zone T, elle est idéale. Je vais ensuite appliquer un bronzer qui n'en est pas un. Et une poudre de finition en teinte plus foncée. Il s'agit de la Soft Matte dont je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, qui est la poudre perfectrice de finition de chez NARS, la toute dernière. Et en fait, quand j'aime un produit, que je trouve qu'il est plutôt performant, notamment là, celle-ci, elle a vraiment ce côté un petit peu légèrement couvrant, que je trouve très très chouette, notamment en futur bronzer. C'est une poudre qui finit le teint. Mais moi j'aime beaucoup en général utiliser des poudres parce que souvent soit elles sont fines, elles sont un peu satinées et du coup elles donnent un aspect un peu plus naturel, ce qui est le cas de celle de Dior ou de celle de Laura Mercier dont je vous ai parlé. Justement, je l'ai acheté en bronzer d'abord, enfin en bronzer, je m'en suis fait un bronzer mais c'est une poudre de finition et je l'ai acheté finalement en poudre de finition. Je vous avais dit que je la prendrais en poudre de finition et ça a été le cas. Et là j'ai pris une teinte plus foncée pour en faire un bronzer, une teinte légèrement chaude qui sera idéale pour cet été, bon avec ma carnation, mais attention elle est un peu chaude. Cela dit, je la trouve très jolie et ce que j'aime également, moi qui ai des taches pigmentaires, quand il y a une légère couvrance, et bien du coup ça donne une petite correction supplémentaire avec de la finesse que je recherche. Vérifiez quand même bien que votre teint ne colle pas trop parce que s'il colle ça peut faire des taches, donc attention. J'aime aussi beaucoup cette poudre en finition parce qu'elle tient bien la matité. Le seul truc c'est que pour l'été, je trouve qu'elle est peut-être sur ma zone T un peu trop couvrant, légèrement trop couvrante, donc j'aime que ce soit un petit peu plus fin. Et là, je viens travailler légèrement par tapotement pour déjà un petit peu fixer mon teint finalement avant de venir travailler le bronzer. Alors, essayez cette poudre en bronzer, vous m'en direz des nouvelles. C'est magnifique. Et ensuite, je vais venir travailler petit à petit. Et alors, ça fond sur la peau, c'est magnifique. En bronzer, c'est juste très très beau parce que ça donne un petit côté flouté. Et je vais faire mon effet bonne mine au niveau du front également. Après j'aime beaucoup moi cette couleur, hein. Mais à voir si sur teint clair elle sera pas un peu trop chaude, mais il y a des teintes plus claires. Comme elle a une légère couvrance, et bien du coup
On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et ça donne tout de suite un rendu naturel. Ça fait un beau bronzer mat au final, tout en fixant légèrement le teint. Touche sur le nez, pareil comme c'est une poudre de base matifiante. Bah, du coup ça matifie un peu plus aussi la zone T, enfin sur mon nez puisque j'en mets sur mon nez, en plus de ce que j'ai fait avant. Mais franchement, ouais ça donne un effet T sur la peau. C'est très joli. Je vais mettre une toute petite touche de cet highlighter d'amour parce qu'il est très très beau. Faut aimer l'highlighter qui se voit depuis la lune, hein, clairement. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il a ce côté miroitant et très peu suffit. Mais attention quand même à la quantité. Rien qu'une petite pointe. Voilà, on a vraiment cet aspect lumineux. C'est même suffisant ça, vous voyez. C'est très lumineux, mais il n'y a pas de paillettes, aspect glass skin. Ce produit est très bien également pour mélanger à votre crème hydratante, si vous voulez une crème hydratante plus lumineuse, à votre fond de teint pour lui apporter plus de lumière. Ça fait d'ailleurs partie des astuces que je vous ai partagées dans ma vidéo astuce teint. Et il se travaille très très bien. J'aime bien en mettre un petit peu au coin interne, notamment quand c'est une texture un peu crémeuse, liquide, parce que ça apporte un peu de confort à cette zone-là, sans en mettre trop. Et vous pouvez quand même le moduler. Alors ça peut être, non pas subtil parce qu'il se voit, mais ça peut quand même être miroitant. Vous pouvez quand même contrôler. C'est également une texture qui reste pas collante. Donc du coup c'est stable, donc vous êtes tranquille parce que vous avez des textures un peu comme ça qui peuvent rester un peu collantes et du coup c'est pas grave, ça peut même faire bouger votre make-up. Donc là non, c'est pas le cas parce que vous pouvez, vous voyez, travailler sur un teint poudré puisque j'ai poudré quand même avec le bronzer. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais c'est un highlighter dont on parlait tout le temps il y a un temps. Et les choses passent. Mais finalement, quand vous revenez à des bons basiques comme celui-ci, vous vous rendez compte que c'était déjà pas mal. C'était déjà très bien même, parce qu'il est très très bien cet highlighter, la formule est très belle. Et là, je voulais vous montrer un blush sur lequel je louche. Et oui, je louche, mais je me suis dit, oui, bon, blush et tout, j'en ai plein. Hein. Vous savez que, j'allais dire, ce n'est pas mon addiction, mais j'en ai acheté plein ces derniers temps. Et donc, dans cette sélection, j'ai donc pris celui qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Alors regardez-moi cette petite beauté. Alors, on est sur un blush qui se veut corail dans la grande partie. Mais vous avez, vous voyez, des petites mosaïques un peu plus mat, un peu plus satinées, un peu plus lumineuses. Donc moi je mélange le tout, je vous montre un peu ce que ça donne en mélangeant le tout. Et on est effectivement, vous voyez, sur un corail, pêche corail. Tout dépend un petit peu comment vous travaillez votre blush, avec un côté satiné, mais pas trop lumineux pailleté, avec des légères paillettes quand même. Et alors ce que j'aime dans ce blush, déjà la couleur, c'est vrai que c'est une couleur qui m'appelle, hein, c'est vrai que j'aime le corail, j'aime beaucoup le corail. J'aime le rose, mais le corail c'est surtout l'été. Non, tout le temps. Et en fait, ce que j'aime dans ce blush, c'est qu'il a ce côté satiné qui marque pas, qui est fin, qui se module très très bien. Pour avoir eu d'autres blushs, c'est Bobbi Brown, je trouve qu'ils sont aussi faciles. Faut tout de même aimer les blushs satinés, moi j'adore, hein. Mais j'aime pas tous les blushs satinés parce que certains vont mettre l'emphase sur les pores de la peau ou la texture de peau et je trouve pas ça joli parce que forcément lorsque vous appliquez quand même de la lumière sur votre visage, si vous avez de la texture, des reliefs, tout ça, et bien forcément ça mettra l'accent dessus, c'est un effet d'optique. Mais là on est sur un joli satiné qui ne marque pas. Et la couleur, bon, elle est canon. J'adore la couleur. Pareil, ils sont pas donnés les blushs. De toute façon, la marque Bobbi Brown n'avait pas donné. Bon, après, avec, sur Look Fantastique, c'est déjà moins cher et mon code passe dessus. Mais c'est pas donné. Mais après, vous faites longtemps avec. Il vous donne un petit coup de frais en ayant une petite lumière bien sympatoche. Et bon. Je vais donc continuer le maquillage avec un crayon, bah pour le coup, que je ne connaissais pas, que donc j'ai pris sur Look Fantastique, le Iconic London. Alors là, c'est... Autant il y a plein de trucs que je connais chez Iconic London, autant je ne connaissais pas les crayons lèvres. Et alors c'est une belle découverte parce que déjà la texture est très 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 bien parce qu'elle glisse bien tout de suite. Et la couleur que j'ai choisie est très belle. La texture d'un crayon est très importante pour moi. Il faut que le crayon ait un glissé de manière à pouvoir quand même bien travailler ses lèvres parce que quand c'est trop sec, vous avez un peu de mal à travailler le contour de vos lèvres. Il se dégrade bien aussi, c'est parce que vous pouvez peut-être avoir envie d'utiliser votre crayon en rouge à lèvres en base et mettre un gloss par-dessus. Et ça a toute son importance. Et là, la texture, pour le coup, est très très bien pour ça. Et il a une bonne tenue. Et je vais le faire et je reviens. J'ai travaillé un petit peu les commissures, j'ai ramené un petit peu de plus de couleur, ça se travaille à merveille. Je vais un petit peu l'estomper au doigt, parce que je vais mettre quelque chose par-dessus. Ça peut être très bien comme ça, vous pouvez mettre un petit gloss pailleté, Fabien Cosmetics, ce que j'adore. Mais là aujourd'hui je vais mettre un rouge à lèvres que j'adore, que j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment ce côté shiny. Par contre ça il est un peu clair pour moi, donc j'aime bien l'associer avec un crayon un peu plus foncé ou un rouge à lèvres un peu plus mat pour lui apporter plus de confort. Vous les connaissez peut-être déjà, c'est les Color Rich Shine et notamment cette couleur. Alors c'est pas du tout une nouveauté, mais c'est des rouges à lèvres que j'aime bien parce qu'ils renvoient la lumière et ils donnent ce côté un petit peu charnu aux lèvres. Et cette couleur est magnifique, alors ça dépendra de votre carnation.
fond seul il est un petit peu clair, donc j'aime bien le fondre avec un crayon, je trouve ça très très beau. Du coup je vais venir le travailler. Il est hydratant, confortable aussi, c'est ça qui est agréable. Mais j'aime beaucoup le duo. Make-up terminé, on finit toujours par une touche parfum. Un parfum dont je vous ai déjà parlé, celui de Elisab In White, qui est vraiment un parfum qui est essentiellement avec des fleurs blanches, qui sent l'été, le printemps, avec une petite pointe de... Enfin, petite pointe, non, il est quand même un petit peu sucré, mais les fleurs blanches dominent. Il est frais, il est très agréable en cette saison. C'est un parfum que je rachèterai, donc j'arrive à la fin. Mais oui, parce que je trouve en plus qu'il a une belle tenue. Il est enivrant, il est addictif. Dans cette vidéo, je voulais vous mettre un parfum que j'ai découvert grâce à l'une d'entre vous, qui m'en a parlé en bien. Un parfum pas très cher. Et elle m'a dit, tu vas voir, il est sublime. Je l'ai acheté. Donc je voulais le mettre ici, mais en fait non, vous allez le retrouver dans ma prochaine vidéo parfum, puisque entre temps je me suis acheté ce fameux parfum Narciso Rodriguez. Si vous n'avez pas vu ma vidéo juste ici où je vous ai parlé des parfums d'été, je vous ai dit que j'envisageais un parfum pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Vous avez fait vos pronostics dans les commentaires, n'hésitez pas à aller la voir. Et l'une d'entre vous m'a recommandé un parfum. Je l'ai donc acheté, je l'ai tellement aimé que je l'ai racheté en 3 exemplaires pour avoir du backup. Et je suis pas bien sûre que je... Voilà, il n'est pas très cher, il m'a séduit, elle avait raison, et bien évidemment je vais vous partager cette info parce que je le trouve très très beau, très chouette, vraiment un très très beau parfum pas cher, donc quand on n'a pas forcément les moyens, qu'on n'a pas envie de mettre beaucoup, voilà, moi je sais que je mets parfois des... Voilà, je mets parfois le prix hein, pour les parfums. Moi j'aime bien les parfums de niche aussi, j'aime les parfums un peu plus complexes, mais j'aime aussi des découvertes pas très chères que je vous ai fait découvrir il n'y a pas très longtemps avec le parfum La Femme, donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos parfums. Il est très très bien, et vous m'avez fait des très bons retours sur ce parfum, mais j'ai hâte de vous peaufiner cette vidéo parfum avec mes belles découvertes. Celui que j'ai acheté de Narciso Rodriguez, avez-vous raison ou non? Cette belle découverte grâce à vous, et d'autres que j'ai acheté. Alors, un ou deux que je regrette, et d'autres pas du tout. Pas du tout. Donc évidemment, restez connectés, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti de cette nouvelle vidéo à venir. N'hésitez pas à la liker, en tout cas celle-ci, si elle vous a plu et vous a été utile, ou pour m'encourager tout simplement, ça fait toujours plaisir. Si vous avez certains de ces produits dans vos tiroirs, n'hésitez pas à aller les chercher. Auquel cas, si vous avez envie de tenter l'expérience avec l'un de ces produits, n'oubliez pas d'utiliser mon code, c'est quand même mieux, ça vous permet d'avoir une réduction supplémentaire, et ça se prend clairement. N'hésitez pas à faire vos propres combinaisons. Alors, je ne vous cache pas que je m'étais dit que j'allais me coiffer. C'est pas sûr, c'est pas sûr, j'ai tellement chaud. Donc soit je reste comme ça, ou soit j'essaye de faire un effort après, je vous mettrai le résultat juste là. Et voilà, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Mais c'est pas dit, parce que là, je vous assure que mes genoux derrière dégoulinent. Ouais, c'est pas très glamour, mais voilà, dans une pièce fermée, pas d'air, avec plus de 30 degrés dehors, très plus, voilà. Sur ce, cette vidéo arrive à la fin, et je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!